La rubrique environnement. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de cette rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler biodiversité et des méthodes de lutte contre sa perte en Afrique à travers des systèmes agroalimentaires. Dernièrement, le Fonds pour l'environnement mondial a approuvé un financement de 68 millions de dollars pour soutenir 22 pays à travers le monde, dont des pays africains, pour mettre en œuvre des systèmes agroalimentaires, et ce, pour garantir une meilleure lutte contre la perte de biodiversité, la dégradation des terres, le changement climatique et la pollution. Ce financement a eu lieu grâce à un partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui vise à renforcer la résilience climatique face aux crises alimentaires. En Afrique, la durabilité des écosystèmes passe par la prise en considération des espèces cultivées, les espèces sauvages, les races de bétail élevées et aussi les variétés des espèces de production. L'agrobiodiversité est le fondement même de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tout pays dans le monde, dans la mesure où elle permet d'avoir une alimentation diversifiée, riche et saine, pour le bien-être des populations. Pour ce qui est de l'Afrique, elle dispose d'un potentiel assez important pour mettre en place les systèmes alimentaires durables et résilients. Simplement, cette tâche nécessite de nouvelles réflexions. En plus clair, les pratiques agricoles durables améliorent la santé des sols, protègent la biodiversité et réduisent les quantités des gaz à effet de serre dans ce secteur. L'agriculture durable se caractérise par le développement de la gestion responsable des ressources, en prenant en compte les besoins de la nature et des générations futures. Cette approche de l'agriculture durable prévoit le passage aux sources d'énergie renouvelables, l'utilisation judicieuse des terres et l'éradication de la pollution environnementale. Pour encourager davantage cette tendance, 5 projets financés par le Cadre mondial de la biodiversité seront désormais mis en place pour restaurer des écosystèmes dégradés et renforcer la résilience des communautés face au changement climatique. Un grand projet en Afrique de l'Est, avec un montant de près de 8 millions de dollars, sera également mis en œuvre pour renforcer la gestion des ressources en eau autour du mont Kilimanjaro et surtout pour protéger 40 000 hectares de forêt et améliorer la durabilité des terres de cette région. Le Libéria bénéficiera de ces projets également. Il accueillera prochainement un projet de 5 millions de dollars en matière de gestion des terres endommagées par les changements climatiques. Il sera question de restaurer 25 000 hectares de terres rizicoles en appliquant des pratiques de gestion durable sur 100 000 hectares. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de ce numéro. Vous étiez avec Sihan Bourazi à la présentation. Merci de m'avoir suivi.